Salut champion, ça va? Ça va. Et toi? C'est toujours un plaisir de t'écouter, c'est toujours un plaisir de partager ces moments-là avec toi. C'est vrai ça? C'est pas du temps perdu. Ah bon? Non, c'est pas du temps perdu. T'as l'oreillette juste à côté, tu travailles tranquillement et puis t'écoutes ça au calme. Franchement, il y a beaucoup de gens qui manquent de cohérence dans leur façon de faire de la politique. Ils sont du parti du vieux, le vieux qui a enseigné la paix, qui disait que la paix c'est pas un mot, c'est juste un comportement, et qui était toujours partant pour le dialogue. Et tu as un parti qui porte son nom, qui dit être vraiment à l'image de ce dernier-là, mais à aucun moment on voit ce qu'on appelle le dialogue, à aucun moment on voit ce qu'on appelle la paix. Je peux m'arrêter à là, mais j'aimerais signaler un fait qui est très important, c'est juste pour ça que je suis monté, qui était celui d'un rapport de la Banque mondiale, qui dit 60% des pauvres vivant en Côte d'Ivoire sont dans le nord du pays. Oui, j'ai vu ce truc-là sorti, oui, j'ai vu. Et la majorité de ces pauvres vivant dans le nord du pays, là, se trouvent dans la région du Poro. Oui, j'ai vu. Bon, ça là, comment est-ce qu'on va faire comprendre ça à nos frères qui sont là-bas que vous vous êtes battus pour eux, ils sont là, ça fait 15 ans, mais la majorité des pauvres se trouvent là-bas. Est-ce que c'est vous qui avez le pouvoir de changer? C'est vraiment déplorable et c'est pathétique. Franchement, c'est pathétique. Raison pour laquelle, quand tu es libre de penser, tu as toujours ces problèmes-là. Tu as parlé de brutalité. Mais en plus d'être financière, elle est judiciaire. On a l'impression de se retrouver dans les gars du pays là, où c'est les syndicats qui jettent. Tu vois un peu comment ça se bat entre eux là, les syndicats. Voilà. C'est arrivé au niveau politique et on est obligé de constater ça. C'est malheureux, c'est pathétique aussi. C'est un peu ça. Sinon, tu as tout dit, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a que le temps, il faut le maximiser, il faut se former, il faut s'éduquer. Et c'est très important. Il faut s'éveiller aussi. Et ce que tu dis là, c'est pas pour nous, mais c'est pour les plus jeunes, les primo-votants et ainsi de suite. C'est très important pour eux. Moi, je vais m'arrêter à là. Je vais vaquer à mes occupations. J'écoute et puis je cède la place aux autres pour pouvoir s'exprimer aussi. Je te remercie le gaou gazeur. Toujours, il est gaou, mais c'est un gazeur. Faut laisser ça. C'est subtil, faut juste comprendre. On est ensemble, frangin. Toujours. 6 est devenu 9. Bonsoir, frère. Bonsoir, 6 est devenu 9. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bonsoir à tous les panélistes. Vraiment, merci beaucoup. Quand tu parles de ton niveau d'études, moi, ça me peine parce que... Oui, attends. Pythagore allait prendre son diplôme où? À partir du moment où tu es instruit là. Non, tu es instruit. Donc, les gens parleront de toi plus tard. Tu es très instruit. Donc, ça là, moi-même, quand tu me dis ton niveau, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je vois que tu as plus un docteur. Tu es un doctorant. Donc, voilà. Donc, il faut laisser ça. Ah, il ne faut pas frustrer les docteurs là. C'est beaucoup d'années d'études, de recherche. C'est pas de la frustration. Il y a des gens, aujourd'hui même, je suis tombé sur une vidéo où un gars parlait à un journaliste et dit, vous avez des doctorats et puis vous réfléchissez comme des gens qui n'ont pas été à l'école. C'est un truc, c'est un plateau camerounais. Et il les a dit devant eux. Il dit, vous avez des doctorats et puis vous réfléchissez comme des gens qui n'ont pas été à l'école. Mais aujourd'hui, là, quand tu parles avec lucidité. Vraiment, merci beaucoup. En ce qui concerne le développement que tu as dit, c'est pathétique. Tant que l'Africain ne change pas de mentalité, on va toujours rester dans cette histoire-là. Voilà nous qui sommes à Angré. Quand on va au village, tu es à Angré, tu es dans ta maison, toutes les commodités y sont. Mais quand tu arrives au village, tu t'en vas dans brousse pour chier. Et puis ça ne te dit rien. Mais la bourse aussi a des vertus. Moi, j'aime bien la bourse. Non, la brousse a des vertus, on ne dit pas le contraire. Ça veut dire que s'il va dans la brousse pour chier, c'est parce que dans sa cour, là, il n'y a pas de WC. Au moins, si dans sa cour, il y a WC, puis il s'en va se mettre à l'aise dans la brousse parce que bon, c'est nostalgique et autres, on peut comprendre. Mais dans sa cour, il n'y a pas de WC. Et puis un gars comme ça, mais le cas, il y a un cas très palpable, Guillaume Bateau. Il est sur les plateaux TV, choses de télé, il parle, il piaille, mais il s'en va pas de campagne. C'est moto, il est derrière moto, on dirait Balichon.
La moto aussi, c'est un moyen de locomotion, non, de déplacement. Non, mais mon frère, tu as vu la vidéo? Tu as vu sa vidéo? J'ai ça, je peux t'envoyer. Une route impraticable. Ça aussi, tu vas dire que non, c'est de la mode. Une route impraticable. Mais quand il vient sur les plateaux, il dit tout va bien. Donc, tant qu'on ne change pas de mentalité, tant qu'on ne se soucie pas des autres, ça veut dire que le gars, il est engrais, il vit bien, il s'en fout d'être ses parents qui vivent dans la précarité. Il s'en fout. Il s'en fout. La redistribution. Non, on sait, moi-même tout à l'heure, même magnanimité ici, j'ai eu chaud. Donc, voilà, ça ne leur dit rien. À partir du moment où lui et ses enfants sont à l'aise, ses parents, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Et tant qu'on ne change pas de mentalité, vraiment, mon frère, merci, je ne vais pas manipuler la parole. Il faut éclairer la lanterne des gens. Vraiment, tu fais un boulot colossal. Merci beaucoup. Merci, ici, c'est devenu neuf. On va passer à Kwasi. Kwasi. Pardon, tu peux me laisser parler, pardon. Je me suis déplacé rapidement pour parler et puis retourner à mon Jossi, pardon. Ah bon, ok, Kwasi. Okay. Tu permets, bon, il va retourner à son Jossi. Il y a un potentiel milliardaire qui Jossi. On t'écoute, Dewe. Je fais mon micro. Merci, Kwasi. En fait, le potentiel met des lions à Toussaint parce que tu vas couper le chemin. Je vous remercie et puis encore merci. En fait, c'est mon frère Kwasi. Moi, je suis Kwasi aussi. Donc, voilà. Donc, je demande humblement dis merci aussi à mon doyen Kwasi. Alors, ça, bonjour à tout le panel. Bonjour. En fait, ce matin, j'étais sur ton panel. Oui. Ça, tu connais ma position vis-à-vis des législatives. Oui. Moi, je fais partie du PDCI. Oui, je sais. C'est vrai. Oui. Donc, mon parti est aux législatives, mais je suis pas d'accord. Oui. Mais n'empêche que c'est mon parti politique. Les décisions qui s'y prennent là-bas, font partie des décisions prises par ton parti. Je suis d'accord avec toi. Je respecte. Voilà. Mais tu vois, pourquoi moi je réagissais dans les commentaires? Parce que je répondais aussi aux commentaires, pas forcément à toi. Tu vois, les commentaires sont toujours là à tirer sur le PDCI. Vous savez, les gens qui tirent toujours sur le PDCI, nous savons, nous étions dans le front commun. Nous avons marché ensemble. Mais n'empêche que chacun a sa philosophie. Nous, PDCI là, nous sommes oufouettistes. Et on a notre définition, on a notre objectif, notre manière de voir la politique. Donc, je ne juge pas pour les autres, je juge pour mon parti. Maintenant, quand on dit le PDCI traite, on les a toujours connus comme ça, vous voyez que là, ça vient nous chercher. Oui, dernièrement, on a eu un scandale qui parlait de Laurent Gbagbo, de sa femme, tout et tout. Oui. Est-ce que tu as vu, pour la plupart des tiamistes du PDCI, on n'a pas tiré sur Gbagbo? Au contraire, on l'a soutenu. Et ça, c'est notre... Nous-mêmes, en interne, on dit, hey, on ne s'attaque pas entre nous opposants. Mais à chaque fois, voir nos autres membres, nos alliés, nos gars de l'opposition en train de tirer, ça fait le jeu de qui? Toujours Ouattara. C'est ce que Ouattara veut. Que l'opposition s'entre-déchire et puis lui, il va là haut les mains. Nous, on dit on va aux législatives. Pourquoi on dit on va aux législatives? Et pour ça, je comprends une partie, la plus grande partie de mon parti, je veux dire, bon, sans jeu de mots, hein, la plus grande majorité de mon parti qui sont d'accord avec le législatif. Pourquoi? Nous, on a nos bastions. Au grand jamais, on va les laisser dans les mains de quelqu'un d'autre. Il est plus facile de gâter, mais pour arranger là, c'est difficile. Nous savons ce qui était... Laurent Gbagbo n'a jamais été contre ces législatives-là. Il n'a jamais dit qu'il va pas aux législatives. Il a dit, et il plaidait pour qu'on lui donne le temps d'enterrer ses morts. Et ça, il faut qu'on soit clair dessus. Donc, il va aller... Quand il va finir d'enterrer ses morts, il va aller aux législatives. Justement. Ah bon? C'est vrai qu'il n'a pas dit ça, mais il a dit... Moi, en tout cas, il a dit, donnez le temps. Et puis, il a même dit, on n'est pas contre les législatives. Et même pour revenir au temps, Gbagbo a dit un temps, quand on a bombardé sa maison qu'ils l'ont pris, il a dit quoi? La voie des armes est terminée, passons à la phase politique. Oui. Pour répondre un peu à ton commentaire, comme quoi tu disais, non, le discours de choses, comme on appelle ça, du frère, l'honorable Do Simon. Et je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas approuvé. Quand j'ai vu ça hier, j'ai crié, ah! Là, ça va faire du remue-ménage encore au sein de l'opposition. Et c'est dit la vérité. Mais en même temps, il faut faire aussi, il faut passer à autre chose.
sans blesser qui que ce soit. Mais allons-y dans une autre étape. Mais oui, mais... La voix des âmes a parlé, il y a eu la rivalité. Mais ça, c'est pas pareil, frère. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, tu sais, restons dans le contexte du Parlement. Tu vois, moi, je m'inscris dans le contexte du Parlement. Est-ce que, moi, je suis pas là pour juger. De toute façon, je suis loin d'être dans les entrailles du PDCI pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais pour les petites fuites d'informations que nous avons, écoutez, la situation est trop tendue. Il faut aller mollo pour apaiser. Si nous avons une oreille attentive du côté du Parlement, mieux vaut la saisir. Tu sais de quoi je veux parler. Nous avons un Bitogo ici, aujourd'hui, même s'il est du RDR, mais au moins qui essaie tant bien que mal à faire un certain équilibre. Quand nous savons que le RDR veut tirer les ficelles ou bien veut essayer d'enlever, nous dénonçons ici la manière dont peu catholique d'avoir enfermé monsieur Brendoumi. Et nous savons ce que le RDR veut faire, c'est d'enlever son immunité parlementaire. Mais nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous avons un président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'Assemblée là? C'est de ramener la majorité de notre boss. Ça dit que même le président du parti a dit non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a dit de grave? C'est vrai qu'on a presque 17 ou 11 chefs d'accusation. Mais en réalité, là, entre nous, regardons un peu les faits. Ça sert à rien. Moi, j'estime, ça c'est une analyse que je suis les personnels. On veut peut-être jouer la carte de l'apaisement pour essayer aussi de détendre l'atmosphère. On a des prisonniers, on a des honorables, des députés en prison, et non des moindres. Dans un moment donné là, il faut aller de l'avant, poussons. Le parti, la réalité du pouvoir là, elle est entre les mains de Ouattara. Les gens vont parler, oui, on fait ceci, on fait cela. Mais qui est sur le terrain actuellement pour parler? La dernière fois dans ton adresse, ou bien dans ton émission avec Raymond Aboua, comment il s'appelle le gars Aboua? Herman Aboua. Aboua, l'ancien de Gaël là. Herman Aboua. Il a dit, voilà, Herman Aboua, merci. Il a dit, c'est bien beau de critiquer qu'on a 6000 km, bien 3000 km, mais la réalité aussi est de demain, il faut venir dire, saluer tes parents au pays. Nous qui sommes là, qui crions là. Tu es sûr que demain, si on va au pays là, notre tête n'est pas mise à prix? Ah, mais c'est à toi de me dire. C'est vrai, on a la force. On a la force pour parler à l'étranger, mais quand on est sur le terrain là, on commence à baisser d'un ton. Ah, donc ça peut dire que la réalité là-bas... Attends. Tu viens de dire quelque chose. Est-ce que pour toi c'est normal que notre façon de parler dépend de l'endroit où nous sommes? Justement, c'est pas normal. On doit être... Moi, c'est ce qui m'a amené en politique. L'injustice. Ah, maintenant, toi-même, tu veux plus lutter contre cette injustice-là? Moi, quoi, si, moi, lutte, hein. Moi, lutte fort, hein. Moi, si t'es en Côte d'Ivoire, t'es en prison, hein. Moi, si t'es en Côte d'Ivoire, là, moi, j'étais en prison. Mais ce que moi, je veux dire, là, arrêtons de tirer. Moi, je parle pas principalement de toi. Excuse mon frère. Oui. Tu as dit, quand on est sur le terrain, on baisse d'un ton. Ça veut dire que toi-même, ce que tu es en train de dire, tu es en train de te vouer. En fait, tu me connais pas de manière, comment on peut dire ça, ma fou. Moi, là, je me laisse pas faire. C'est juste ça que je voulais dire. Mais tu ne peux pas dire que on n'est pas, quand on est sur le terrain, on baisse d'un ton. Ça veut dire que tu es en train de te vouer par rapport à te dire. Je m'arrête là. Non, ok, je concède, je te concède ça. Mais le problème, c'est que moi, si j'étais en Côte d'Ivoire, je te dis qu'actuellement là, j'étais dans les geôles de Ouattara. Parce que je ne peux pas laisser l'injustice passer. C'est pas possible. Et moi, mon groupe là, le PDCI, les Tchamis, nous savons qui est virulent dans nos propos. Moi personnellement là, je ne laisse pas faire parce que je suis contre cette manière de voir la politique là. On peut pas vouloir museler une partie de l'opposition bien parce qu'on pense contraire au parti au pouvoir. Il faut d'abord le mettre en prison. La politique ne doit pas nous amener à ça. Raison pour laquelle moi j'ai suivi Thiam. Thiam est venu avec une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de faire la politique. Qu'est-ce que nous avons constaté ce dernier mois-là, un peu du octobre-novembre là. Ça allait tout en couille. Vous voyez, aujourd'hui là, si Don Simon a dit ça, franchement je n'approuve pas. Et moi je suis clair dans mes affaires. Mais il s'agit de mon parti politique et je demande à l'opposition, ça sert à rien de se tirer entre nous. Le PDC a fait ça, je suis d'accord avec vous de critiquer. Mais non, vous avez toujours été traître. Non, les gars, de vous à moi. Un parti qui est traître là, en train de manger à la table du RDR. Vous avez vu comment on a été amaigri. Actuellement, ils nous ont pris tous nos pions.
Bon, à un moment donné, la réalité nous dit quoi? Ah bon, les gars, on accuse Sam d'avoir fait quoi? D'avoir tout changé dans le PDCI, il est en train de tourner le parti à sa pète. À un moment donné aussi, il recule, puis il observe aussi pour dire, bon, les gens disent, même si c'est faux, attends, je vais les écouter, ou bien on va voir ce qu'il en est. Bon, tout ça aussi, ça fait partie de la politique. Qui sommes-nous là? On n'est même pas déjà dans les fins fonds des partis politiques. Nous, on regarde avec l'œil peut-être des, bon, je veux dire des novices comme ça, mais la réalité est tout autre. C'est ce que moi je veux dire. D'accord. Ça sert à rien, nos frères de l'opposition là. Moi, jamais ils vont tirer ce Gbagbo et puis je prends parti. Maintenant, depuis qu'on est dans le Front commun, mon idéal là, c'est de tous défendre tout membre de l'opposition. Moi, c'est comme ça. Merci beaucoup et puis je m'excuse si j'ai choqué des gens. Non, c'est ton point de vue, c'est ton point de vue, on respecte ton point de vue. Et puis, comme tu as dit que tu veux aller Djossi, bon, faut aller chercher l'argent, on a besoin de potentiels milliardaires en Côte d'Ivoire. Dans le futur, on compte sur vous. Monsieur Kwasi, à vous la parole. Bonjour. Monsieur, bonjour. Ou j'allais dire jeune homme. Ou j'allais dire mon king. Mon king. Tripoté pas toi. Tripoté pas toi. Et big respect pour mon intelligence que tu as tirée. Parce que je te cache pas que sur Facebook, on n'a pas eu des échanges vocaux. Non, des échanges vocaux, j'allais dire. Mais on a eu beaucoup de tiraillements sur Facebook. Mais je demande à nos beaux ancêtres de continuer de te bénir et de te garder dans la lignée dans laquelle tu es. Bien. Je vais revenir un peu à ce que le frère Kwasi qui vient de dire. Je ne vais pas rentrer dans la politique, comme diraient les Ivoiriens. Mais j'ai envie de dire que pour le petit bémol que je souhaiterais mettre en avant est de faire savoir à chaque Ivoirien, à chaque personne, que ce que tu développes et ce que tu dis, on peut pas être tous d'accord. Bien sûr. Mais je suis partisan de ce que tu dis et j'estime que tu as une éveil de conscience qui est primordial. Et je fais une petite digression pour rappeler à tous ceux qui sont sur ce panel que ce monsieur, c'est un menteur. Il n'a pas le niveau BPC. Je l'ai mis en écrit. C'est une injure, je suis un menteur. Mais je confirme que tu es un menteur. Et je me permets de te tutoyer parce que tu es mon jeune frère. Ce monsieur est un menteur. Le niveau BPC qui vocifère dans ses dits, il n'est pas de ce niveau. D'accord. Il est humble. Non, c'est pas à toi que je parle. Tu n'as pas besoin de me dire d'accord. Ce monsieur, il se porte d'une humilité. Merci. Tu vois que tu confirmes que tu es un menteur. Il se porte de façon humble, de faire comprendre son dire ou son âme patriotique de la terre des Burnées. Mais moi, je pourrais dire que il y a beaucoup de personnes qui, bon, je ne vais pas ressasser tout ce qu'il a dit, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire les banlieues sont les traites, les BT sont les traites, dans toute langue, puisque moi,
je ne vais pas dire les ethnies parce que pour moi, les ethnies, c'est une pédagogie colonialiste. Donc, euh, dans toute personne en Côte d'Ivoire et que ce soit en Afrique noire, on porte le discrédit sur des groupes je sais pas si je dois décider. Aide-moi un peu, jeune Non, frère. on porte le discrédit sur des groupes ethniques. Bon, pour moi, l'ethnie, je suis un peu frustré parce que de par ma lecture qui a ouvert, comme on dit à Abidjan, qui a déjà mes yeux, je n'appelle pas ça des ethnies. Non, des peuples, Mais- tout simplement, des peuples. Exactement. Ouais. Donc, on porte le discrédit sur des peuples ou des régions pour galvaniser le Des divisions. comment Des divisions. pour galvaniser des divisions. Merci, frère, jeune frère. Et je vous ai dit, ce monsieur, c'est un menteur. Bon, on a compris. Il n'a- oh, ok. Donc, ceux qui viennent pour parler du GPS, Soro, il a fait ça. Blé Goudé, il a fait ça. X, Y a fait ceci, mais vous êtes en train de vous leurrer parce que vous mettez de l'essence dans chacun de vos véhicules pour pérenniser le modernisme de l'esclavage. Et je répète mes mots. Le sang que nous portons, c'est grâce à ceux qui ont combattu l'esclavage qui font que aujourd'hui nous sommes sur les panels. Alors, comment j'entends sur beaucoup de panels, hein, des gens qui viennent parler de Soro, du GPS, il faut qu'on le combatte, merci. Moi, je soutiens Gbagbo. Je ne suis pas encarté au PPACI, mais ce monsieur souffrait que je vous dise. Réunissons-nous, poussons notre intelligence pour que on puisse avoir le souffle de vie. Et dans tout pays, même dans chacune de nos familles, à nous, il y a toujours des incrédules ou il y a toujours des personnes qui seront contre des décisions familiales qui peuvent porter le bienfait de nos différentes familles. Mais c'est pas pour autant que on va jeter la pierre sur quelqu'un qui est en train de se battre, qui a foutu toute sa vie pour le bien-être de chacun de nous. Et il est très important que on arrête ces péripéties ou ces bémols ou ces chicaneries ou des dada, comme dirait le français, là où vit mon jeune frère. Ça, de dire que oui, celui-là, il a dit ça, celui-là, ça apporte une pédagogie. Et il se rappelle peut-être pas, c'est quelqu'un que j'ai combattu sur Facebook parce que je trouvais qu'il n'était pas un baoulé digne. Après différentes lectures que j'ai parcourues
du livre de Cheikh Anta Diop, j'ai compris que ce monsieur qui a niveau CP1, parce que pour moi, il n'a pas le niveau BPC, comme il essaie de vous faire comprendre. Il a un amour patriotique qu'il essaie de déverser. Donc, tous ceux qui vont venir dire que il y a des défauts, il y a ceci, il y a cela, je vous rappelle et j'insiste, on a tous des défauts en chacun de nous. On a tous des défauts dans nos différentes familles, on a tous des défauts dans les différentes régions. Donc arrêtez de galvaniser et d'arroser le colonialisme renouvelé, qu'on appelle le néocolonialisme. Merci. Et on s'en apporte les bons mots. Et il apporte les arguments pour le développer. Merci. Raison pour laquelle je reste humble. Je suis kémite, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, mais je salue ce qu'il est en train de faire. Je salue ce qu'il est en train de faire. Et chaque Ivoirien doit comprendre que tout ce tralala est en train de se faire parce qu'on ne doit pas être unis. L'AES nous donne l'opportunité, l'occasion de pouvoir mettre le pied dans le plat et souffrir, et j'insiste, souffrir, que nous devons convenir au pied du baobab. Merci mon vieux. Merci en tout cas, merci. Merci pour tes mots, merci pour tout. Merci. Maintenant, je vais m'arrêter là et oui. Baba, je vais faire l'agriculture. Tel est mon projet. Maintenant, je vais revenir en inbox pour que tu puisses aiguiller ma com pour que je puisse pouvoir venir sur le live parce que je viendrai uniquement pour l'agriculture. Mais peuple et burnéen, pour finir, je vous dis, arrêtez, c'est MRC, c'est... moi, je suis gore à vie. Mais arrêtez, c'est attention, il y a un truc qui s'est cassé là. Non. Si ça s'est cassé, on peut pas moi, c'est que, mais dans la pomme, il y a, en face, c'est mis à l'eau, à Chesso. Mais. D'accord. Oh. Voilà, c'est pas ça le plus important. Mais, tu as compris. J'ai compris. Je n'ai pas fait exprès. Okay. Mais, je confirme ce que tu viens de dire. Ok. Mais au peuple ivoirien, je vous dis, si vous restez dans ces divergences, vous êtes en train de nourrir le néocolonialisme. Ce qui veut dire ce qu'on va faire, vous êtes en train de nourrir la source de notre soumission, alors que... mais qui l'a fait tomber? Bon, refais ta demande, doyen. Hein? On va avancer rapidement. Bon, alors, Karamoko, bonjour. Bonjour le frère Vincent, j'espère qu'il va bien mon frère. Ça va. Ouais, ben c'est cool alors. Voilà. Et Vincent, bon, voilà, j'ai pris le train en marche, mais mon intervention, je vais le axer un peu vers la fin de ton speech en fait. Vas-y. On parle de développement et tout ça. Ouais. Tu sais, Vincent, il y a quelque chose il faut que nous rappelons de quelque chose. Comme le dit, le philosophe a dit, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, ou de ta pensée, si tu veux. Tout à fait. Voilà. Je me rends compte que l'Africain n'est pas dans cette démarche, ou en tout cas dans la recherche de cette démarche qualitative-là. Oui.
L'Africain, il est plutôt axé sur la facilité et sur, je veux dire, sur l'ouverture à tout. Il ne conserve rien, il ne garde rien jalousement, mais lui, il s'ouvre à tout et tout le monde vient s'imposer à lui et il avale tout avec facilité. Il n'a pas une vie qualitative, il n'a pas une lecture qualitative du monde. Alors donc, quand tu es aussi léger, mais tout le monde te marche dessus. Alors donc, tant que nous n'allons pas nous inscrire dans cette vision qualitative-là, de nous-mêmes, de notre environnement, ensuite du monde, eh bien voilà, on va toujours être les perdants. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui, Vincent. Regarde, il n'y a pas longtemps, avant-hier, j'étais chez ma grande sœur, ici à Paris quelque part. Ouais. Et le mouvement Sapologie, là, Manchin. Oui, j'ai vu un patron de ce mouvement-là qui habite dans le même quartier que ma grande sœur. Ben, je ne vais pas donner le quartier parce que bon, je ne sais pas quels sont les liens qu'il a avec les autres personnes. J'ai eu à parler avec lui. Je lui dis, mais la SAP, là, au lieu de faire de la publicité gratuite pour les autres, quel est votre impact là-dessus? Mais vous pouvez en faire des marques déposées. Wemba, par exemple, Papa Wemba ou Kofi. Bon, je veux dire, je prends un exemple banal. Hein. Wemba, vous pouvez en faire une marque déposée et le galvaniser. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Ou bien, je veux dire, acheter du tissu, dessiner des modèles et le galvaniser, ça aussi, ça vous dépasse? Voici l'Africain, parce que tu as parlé, tu dis même l'amusement, l'Occident ou l'homme occidental en a fait une industrie. Oui, tout à fait. Mais donc la SAP là, mais pourquoi vous n'en faites pas une industrie, vous là, qui aimez la cordonnerie, et qui aimez la maroquinerie, qui aimez les costumes, les cravates, mais pourquoi vous n'en faites pas une industrie? C'est pas faux. Ah mais voilà, voici l'Africain. Il est là, il est content quand il consomme tout ce qui vient des autres, et lui, personne, c'est-à-dire, il part à la conquête du monde avec rien. Il est vide. Donc nous n'avons pas une vision qualitative, non seulement de nous-mêmes, mais du monde. On n'a pas une pensée qualitative. Ok, Nza. Bon, je sais que le niveau que tu me donnes là, ce n'est pas le vrai. Supposons que ça soit le cas. Mais ça fait... Mais attends. Non, Caramo, tu vas pas... Mais comment ça? Bon, ok, j'accepte. Mais je suis impressionné par ça, parce que je pense que soit nous sommes de la même génération, ou bien tu es la génération juste après moi. Mais parce que ceux qui ont dirigé l'école ivoirienne d'alors étaient un peu habités par cette vision qualitative-là du monde. Donc, ça produit ce que ça produit. Mais va aujourd'hui, nos petits frères de terminale, voire même de première année, mais entame une discussion avec lui, mais tu as mal à la tête. Tu dis, mais il sort d'où, le gars, là? Il sort d'où? Donc, à un moment donné, moi, je dis quoi? Revenons à la pensée qualitative pour produire des enfants de qualité et des citoyens de qualité. Je vais finir en disant, il y a une parole qui dit, celui qui tient le revolver, c'est celui-là qui fait la loi. Il faut que les Africains comprennent que le revolver des temps modernes, des États, c'est l'économie, tu en as parlé. Oui, l'argent. Oui. Quand tu n'as pas la puissance économique, tu peux tout dire, tu peux avoir tous les diplômes, tu peux tout faire, mais même les laboratoires, la recherche là, mais c'est poussé par l'argent. Oui. Donc pour aller à la conquête du monde, mais voici les deux choses, une pensée qualitative, mais poussée par quoi? La puissance financière. Le Chinois, quand il vient en Côte d'Ivoire, il y a China Mall, il vient déposer boum. Donc, du coup, il a l'argent, mais lui-même, il est discipliné. Et puis, tout ce qu'il vous demande de faire là, si toi, tu ne fais pas, il peut le faire. Donc, du coup, ceux-là, vous allez les concurrencer comment? Tant que vous n'êtes pas organisé et que vous n'avez pas des gens, des puissances d'argent, des gens puissants financièrement pour créer la concurrence. Mais c'est cette pensée qualitative qu'Obasanjo a eue. Il y a beaucoup de choses à reprocher à Obasanjo. Oui, tout à fait. À un moment donné, ben voilà, il a eu cette pensée qualitative. Là, il a dit, ben écoutez, il y a les lois internationales, on ne peut pas arracher des choses. Mais et si nous créons nos propres milliardaires pour concurrencer ceux qui viennent là? Le produit, mais le résultat de ça, c'est quoi? Les Aliko Dangote et tout ce que nous voyons. Oui, tout ça. Mais oui. Mais une fois quand tu dis ça à des gens, tout de suite ça tombe dans le partisanisme, machin, nanani, nanana. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, je dis quoi? Il faut que nous nous inscrivons dans une vision qualitative de nous-mêmes et de notre pays. Tout ce qui va, moi, amener mon pays vers l'avant, moi, je le soutiens. Et tout ce qui va nous tirer vers l'arrière, je suis contre ça.
Donc les gars, en avant, allons dans la pensée qualitative et surtout, armons-nous de ce qu'il y a de plus bon pour nous. Mon frère, merci pour ton live. Et puis, et si j'ai offensé quelqu'un, je m'en excuse et puis on est ensemble. C'est la famille. Pas de souci, mon vieux Carmo, quoi. Pas de souci, on est ensemble. On va écouter Junior Bragidel. Bonjour. Bonjour, Ousseur. Excuse-moi, j'aimerais faire une toute petite mention. Si quelqu'un me permet, ça prendre 30 minutes. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous venez. 30 minutes, c'est beaucoup. L'ordre, c'est que, non, vous avez... pardonnez-moi, hein, mais les deux de droite, les deux là, sont les derniers venus. Donc, Junior, c'est comme si, bon, il venait d'arriver à l'arrêt du bus et puis on le met premier pour monter dans le bus. Ah non, je ne savais pas. Elle va faire sa motion. Après celui qui a parlé, il y a celui qui est en couleur en bas et après, c'est moi. D'accord. Après moi, il y a le Béni et moi, il y a les deux autres qui sont, voilà. C'est moi, j'ai pas fait attention. On va écouter sa motion, ensuite on va écouter Ragnar. Bon. En fait, vous avez parlé de cordonnerie. Est-ce que vous savez que la peau qui devrait être tannée de manière industrielle, elle est mangée en sauce dans le plat kali et le kabato, la sauce gombo et tout ça? Oui. Il y a que, voilà. Non, en fait, c'est pour le monsieur qui disait qu'il n'y avait pas de commerce derrière, pardon, de recherche d'industrie derrière la cordonnerie. Il y a que des peaux qui sont travaillées de façon artisanale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'industrie. Tout le cuir, il nous vient déjà fait. Comme ça, du Maroc, de la Turquie et de toutes les autres, on va dire, industries des autres pays. Nous, on mange notre peau qui devrait être tannée en clos. Maintenant, d'où ça vient? Ça vient d'un système qui est déjà établi, qui fait que on ne peut pas transformer jusque-là le cacao qu'on produit au chocolat directement. C'est là qu'il faut se poser la question. Comment est-ce qu'on ne peut pas aller attraper entre griffes, je mets 2-3 Chinois, venir les poser là et faire des écoles de formation pour nous? Vous prenez un artisan pour vous faire une chaussure, mais vous allez trimer de chez trimer pour avoir un fini qui n'est pas infini, qui pourrait concurrencer avec l'extérieur. C'est un système qu'il faut reprendre. Sinon, c'est pas la volonté, c'est pas la technologie qu'on n'a pas. Je voulais vraiment rebondir dessus parce que je sais attention, tu penses que attends, tu as dit quelque chose. Tu as dit qu'on n'a pas c'est pas la technologie qu'on n'a pas, mais on n'a pas la technologie. Hein. On sent. Tu sais pourquoi on dit la technologie? On dit la technologie parce que il y en a peut-être plusieurs, mais qui n'a pas la technologie? C'est la peau noire qui n'a pas la technologie. Oui, ou c'est le pays, voilà, ou c'est le pays qui ne l'a pas. Ouais, ok. Il y a combien? Je connais un monsieur qui s'appelle Olico. Il travaille en France. Ses chaussures sont bien finies. Il est black. Non, ça y en a. Voilà. Sinon, la technologie, on a de belles chaussures. Hein. Non, il y en a. Mais à quelle échelle? Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas présents. Parce qu'ils préfèrent travailler dehors. Mais parce que, est-ce qu'on leur propose aussi des commodités pour travailler comme il faut? Quand, à chaque fois qu'on me dit ça, je pense à Jack. Et je vais m'arrêter là. Ah, ok, d'accord. Ok. Merci. Je t'en prie. Alors, on va écouter Ragnar. Ragnar? Oui? Il est là, il est présent. Bonsoir, grand frère. Oui, ça va très bien, et toi? Ça va. C'est pas que vous étiez Kamit aussi. Pardon? C'est pas que vous étiez Kamit. Non, moi, je suis pas Kamit. J'ai beaucoup de gars qui sont Kamit, mais je ne me considère pas vraiment comme un Kamit parce que je ne pratique pas d'activité comme eux à 100%. Ceux qui se disent Kamit sur les réseaux, hein. Moi, voilà. Ok. Moi, j'aimerais revenir sur le dernier point aussi parce que, bon, concernant la politique, on va beau dire, on va beau parler, bon, chacun fait ses choix. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez dit qu'il était vraiment trop dur, mais même réaliser aujourd'hui le comportement de certains élus. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord. Moi, je pense que pour le dernier point, tout ce qu'on est en train de dire là, pour les finances, tout a une base. La base d'abord, comme je le dis toujours, c'est l'éducation.
c'est l'éducation. Si l'éducation est ratée, on aura toute cette génération perdue. Si nous-mêmes, si nos autorités, ou bien, bon, tout aussi c'est l'autorité, parce que c'est eux qui établissent les différents programmes pour que les gens puissent suivre, afin qu'on puisse avoir une élite demain. Si tout ça n'est pas respecté, et que c'est mal organisé, on va rester là toujours à discuter. Certaines têtes vont sortir du lot, mais la masse ne pourra pas suivre parce que je vais dire ça comment, parce que le niveau n'y est pas. Et ça, c'est encore la responsabilité du gouvernement et de la politique qu'on met en place. Si on ne peut pas prendre des responsabilités vis-à-vis de l'éducation, on va toujours rester dedans. Parce qu'une personne bien éduquée, c'est une personne qui est, même si elle n'est pas bien formée, au moins elle a le sens moral. Elle a le sens moral, quelque chose qui est important. Elle a le sens moral. Et ça peut jouer aussi à aussi encadrer certaines personnes, encadrer aussi leurs petits frères de demain pour pouvoir les permettre aussi à le mettre sur les droits chemins. Mais quand tout ça n'est pas respecté, on va avec une débauche qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, on le constate. On le constate. Moi, sincèrement, ça va faire ce que j'ai dit, ça peut choquer un peu. La femme de notre artiste, Ariel Chéni, qui est décédée, ça fait mal. Ça fait mal. Mais, vous voyez que, tellement on est dans l'émotion, dans l'amusement, on a préféré mettre ça en avant que même de pleurer, même officiellement, de se montrer devant toutes les caméras qu'on a perdu des gens pour quelque chose qui était un droit qu'on réclamait, qui était non au 4e mandat. Moi, ça m'a choqué. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que c'est grave, c'est assez grave, ça. C'est assez grave. C'est assez grave ce qui est en train de se passer. C'est assez grave. Donc, comme je le disais, je ne vais pas trop monopoliser la parole. L'éducation doit être la pièce maîtresse de tout ce système qu'on veut mettre en place. S'il n'y a pas cela, on va toujours patauger, on va pas aller de l'avant. On va toujours rester à la même place. Et l'Afrique on dira demain encore que l'Afrique n'avance pas. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Et puis, bon, merci bien. Merci en tout cas. Donc, merci pour le petit point sur l'éducation, c'est très important. L'éducation est très important. Alors, on va écouter rapidement Zezmum. On va se donner 5-6 minutes, parce qu'il faut que malheureusement, je parte. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis monté un peu pour fouetter notre orgueil, puisque vers la fin, on parlait de développement. Et Désolé, j'ai eu un coup de fil. Okay. Ça va? Et je conçois que c'est le rêve qui aiguise un peu notre vision, que c'est bon de rêver, c'est bon de visionner ou bien d'avoir dans le mind quelque chose qu'on croit qui n'est pas atteignable ou bien qu'on ne peut pas atteindre. Chaque Ivoirien, normalement, devait dormir sur le climatiseur. J'ai dit ça à une mamie un jour quand j'ai appelé Abidjan. Elle dit, « Ah, ma fille, climatiseur pour nous tous. » Et puis j'ai dit, oui, mais parce que nous, dans les pays où on vit là, comme le froid, c'est leur climat et qu'il fait froid, ils ne conçoivent pas que quelqu'un dorme dans le froid. Surtout en Amérique du Nord. Et donc, tout est fait, même quand il y a des nuits très froides, ceux qui sont dehors, là, tu vois qu'il y a des organisations qui viennent les soirs où ils savent qu'il va vraiment faire froid. On vient, pour nous qui sommes dans la région de la capitale, on vient les chercher pour les amener dans les shelters. Elle dit, c'est à cause de ça, tu dis ça. Donc, chez nous, là, mais est-ce que chez nous, là, ce sera possible? Une vieille. J'ai dit oui, parce que nous, on a déjà tout, naturellement, pour avoir l'énergie qui donne l'électricité, pour avoir le froid. Normalement, ça devait être notre manière de vivre. Avoir le confort
de dire non à la chaleur, puisque on vit dans la chaleur. Ça peut ne pas avoir de sens aujourd'hui, mais c'est un début. C'est un début. Et la plupart du temps, quand je commence mon plaidoyer avec ce petit exemple, tu comprends que on nous fatigue tellement dans nos pays qu'on n'a pas le temps de rêver. Alors que ce que je dis là n'est pas un rêve. Puisqu'on a 4 grands fleuves, si je me rappelle bien, Cavali, Sassandra, Bandama, Komwe. On a le soleil, on a la chaleur. Bon. Tu sens qu'il y a une vraie volonté pour rendre les gens un peu zinzin. Zinzin, ça fait un peu voulu, mais c'est fait volontairement. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux reconnaître un Ivoirien quand tu passes sur les panels, surtout les panels des autres pays, tu peux reconnaître, surtout nos enfants qui sont nés à partir de fin 99 jusqu'à maintenant, là. Ça fait mal quand tu les entends. Non seulement la langue, et il y a un petit clip qui passe des années 80 où on demande à un enfant de 6e, on lui pose des petites questions. Tu sens que le français, c'est vrai, c'est pas notre langue. Mais si c'est comme ça qu'on doit communiquer à l'international avec le monde, leur français était soutenu. On a mis en bas le titre qu'il avait, il faisait la 6e. Donc c'est fait à dessein de rendre la population un peu médiocre. Oui, notre petite sœur est décédée, on voit ça, mais c'est ce qu'on met devant, les clashs. Il faut carrément rendre les gens un peu, genre la personne ne réfléchit pas trop. On aime s'amuser, on aime nous dire qu'on est développé. On est un pays du tiers-monde, tiers-monde. C'est-à-dire qu'on compte les pays pauvres là, nous on est dedans, on n'est pas développé. On enlève Abidjan dans la Côte d'Ivoire, regarde le reste et puis dis-toi, demande-toi si tu es vraiment développé. CHU là, on croit que c'est un standard alors qu'ils n'ont même pas le plateau technique. Ceux qui ont l'argent pour bien se soigner, qui ne peuvent pas sortir, ils vont dans la clinique des Libanais. Voilà ce dans quoi on est. Il y a une vraie volonté de nous garder. La Côte d'Ivoire ne doit pas appartenir à quelqu'un. La Côte d'Ivoire ne doit pas appartenir à quelqu'un. Il ne doit pas avoir quelqu'un ici qui dise « je suis Ivoirien de souche ». Les Ivoiriens ne sont pas éduqués puisque nos lycées municipaux, c'est un lycée municipaux sont remplis. C'est rempli, les classes sont remplies. Déjà, on voit que les professeurs, c'est trop. À quel moment on va réfléchir pour contrecarrer quelqu'un? Alors, on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour continuer d'au moins envoyer certains petits oui. Donc, je vais chuter pour dire que on n'est pas développé. On a intérêt à se documenter, à apprendre. Les lives comme les siens, malheureusement, c'est de ton temps et de ton énergie que tu donnes. On en a besoin. Votre génération là en a besoin. Et puis, j'aime bien quand tu dis aux gens que tu as le niveau 3e. Nous tous qui réfléchissons savons que ce n'est pas le niveau 3e. Mais c'est bon de dire, pour dire à quelqu'un qui a le niveau 3e que c'est pas un crime de réfléchir, de voir quelque chose et de réfléchir. C'est pas normal que quand tu dis non, on te met en prison. C'est pas normal qu'il n'y ait pas, on parle maintenant de technologie, je dis ça à chaque fois, qu'il n'y ait pas de centre de technologie. Personne ne parle de technologie. Et nos parents qui sont à Abidjan là, sachez que votre Internet est limité. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous montre pas. Donc, merci Nsan. C'est désolant, ça fait mal. Mais on est très loin. Et si on continue de croiser les bras, on n'aura que nos yeux pour pleurer, nous autres, qui n'avons pas un autre pays. Ouais. Il y a une vraie volonté pour remplacer l'Ivoirien. Merci beaucoup. Merci. Merci, ma maman Zezmom, que je connais depuis de longues années. Merci en tout cas pour ton intervention. J'aurais voulu que tu prennes la parole encore plus longtemps.
Mais bon, je dois bientôt partir. Et merci en tout cas. Le bien, quoi si Jonathan, ça va? Tu me connais? On a fait les temps ensemble. Ça va, attends, donne-moi 2 minutes. Ok. Sinon, tu fais parler Junior et puis je... Ouais. je Voici Jonathan, tu as fait les bancs avec moi, c'est ça? Ok, je me suis Brejnev, Junior. À vous la parole. Ok, bonsoir le grand frère ici. Bonsoir. Et salut tous les panélistes. Vraiment, c'est comme d'habitude, hein, tu fais du beau travail, du bon boulot pour sensibiliser la jeunesse, pour sensibiliser les Ivoiriens sur l'actualité et autres. Ça, c'est très bien. Merci, grand frère. Pour parler de ça, le grand frère, moi, je ne serai pas long pour aujourd'hui. J'ai dit quelque chose de très simple. Pourquoi on en arrive là? Développement et autres, il faudrait qu'on ait un dirigeant qui est patriotique. Mais quand on regarde même les dirigeants africains, là, pour la plupart, ils ne se battent pas pour leur pays, hein. Ils se battent pour eux. Et puis, un petit caste, un petit groupe de personnes se partagent tout. Et puis, le peuple souffre. Il faut une volonté politique pour faire tout ça. Il faut une volonté politique. Il faut avoir un dirigeant patriote. On a vu en Iran, Reza Pahlavi, Mohamed Reza, le Shah d'Iran. Oui. Il a fait des... Attends, je vais échanger avec toi. Tu as dit quelque chose qui est intéressant, si tu permets. Tu dis que les leaders ne sont pas patriotiques. Mais dans les élections, là, hein, pourquoi quand il y a les élections, vous ne parlez pas de ce genre de choses? En fait, j'ai l'impression que quand il y a les élections, vous ne parlez pas de ça. Vous attendez que quelqu'un vienne peut-être faire son panel, il donne des documents, parce que les élections, en fait, normalement, c'est des programmes qui sont soumis. Il y a des programmes, il y a des hommes politiques qui vous donnent des programmes. Pourquoi, en fait, quand vous voyez leurs programmes, vous ne tenez pas ce genre de propos? On a l'impression que quand il y a les élections, sur le choix des leaders, vous n'arrivez pas, en fait, à les critiquer sur ces points-là. Pourquoi vous ne faites pas ça? Bon, pas que on ne fait pas ça, on en parle. Et on sait... Ah bon? Sur quel média? Moi, j'ai jamais vu des jeunes dire que les responsables d'État ne sont pas des gens qui sont là pour vous. Je n'ai jamais vu ça. En dehors de la période électorale, bon, je vois certains panels où les gens viennent parler, bon, de panafricanisme. Ils disent que oui, les dirigeants travaillent pour les autres. Mais quand il y a les élections, pourquoi ce genre de discours-là ne sort pas? Non, mais c'est quelque chose de très simple, ça. Le grand frère. Toi-même, tu vois, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, là, comment elle est. Nous autres qui appartenons à des obédiences politiques, quand on s'exprime, quand on lance des messages à travers la jeunesse, le résultat est que il y en a même là, ils ne s'intéressent pas à ça par rapport à plusieurs facteurs. Les jeunes, il y a moi par exemple comme ça, j'avais organisé un temps une marche contre la vie chère. Nous étions 15 personnes dans les rues de Yopougon. Parmi les 15 là, ils ont arrêté 4 personnes. Et les 4 sont allés en prison, ils ont été condamnés. Ils ont fait un an de prison et on les a libérés. Parmi les 4, il y a un qui est décédé au village. Ah bon? Oui, il y a un qui est décédé au village. Ok. Mais parce que vous avez marché contre la vie chère, il n'y avait pas d'autre chose derrière? Non, il n'y avait pas d'autre intention. Nous sommes 15, on a les pancartes, diminuer l'essence, diminuer temps, le panier de la ménagère, tout ça. Quand on a fini de faire tout ça, ils ont arrêté 4 personnes parmi nous. Et il y a un qui est décédé après. Et sa famille même là, la plupart des membres de leur famille là, ils m'ont tenu responsable par rapport à ça. Ah bon? Tu vois, je te parle. Et pendant que nous-mêmes on est en train de marcher, il y a d'autres jeunes, ils sont assis, ils sont en train de boire bière et puis ils disent, ceux-là ils perdent leur temps quoi, ils n'ont rien à faire. Hein. Donc il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Ils ont, je ne dirais pas aliéné, ça sera trop fort, mais ils ont averti la jeunesse ivoirienne. Sinon, tout ce que les gens disent, les programmes, tout, il y a des gens, ils sont bien conscients, ils veulent faire ça pour leur pays. Et M. Jacques lui-même, il a voulu venir en Côte d'Ivoire investir, mais qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la suite. Mais le dirigeant en question, est-ce qu'il est patriote?
On voit ce genre de dirigeants. On a vu un exemple comme ça en Iran. Il est venu, il a construit, il a fait quelques ponts, quelques trucs. Il a même invoqué Darius, tout ça là. Mais il était même pas dans la réalité, dans la vision de son peuple. Le peuple souffrait, lui, c'était pas son problème. Parce que lui, il est là, il a été installé, c'est un agent étranger, tout ça. On est en train de tout parler, tout ça là. Mais si le dirigeant n'est pas patriote, s'il n'y a pas des gens qui sont bien conscients de ce que nous menons comme lutte, on fait comment? Quand tu te lèves, tu es jeune, tu te lèves, tu parles. Oui, si tu parles, ils vont te mettre en prison, hein, ils vont te tuer. Hein. Et ça, c'est comme si c'est devenu banal au fait. Donc, Grando, c'est le réel problème que nous vivons actuellement au pays. Voilà, les jeunes, ils ont peur de la politique, ils ne veulent pas faire. Il y a d'autres qui s'intéressent pas à ça. Par contre, ceux qui s'intéressent à ça, on trouve qu'ils sont idiots, qu'ils n'ont rien à faire. D'autres font la prison, d'autres meurent après la prison, d'autres même meurent en prison là-bas. Il y a beaucoup de réalités que les gens cachent aux gens. Sinon, pour que tout ça là arrive, il faut un dirigeant patriote à la tête de notre nation. Une fois qu'on a un dirigeant patriote, vous allez voir, ça sera rapide. Actuellement, je vais pas parler de ce pays. On voit à côté de nous, il y a un dirigeant qui a commencé à mener des actions. Il faut qu'il y ait le djoutché ivoirien. Quand on regarde par exemple en Corée du Nord, le dirigeant il est patriotique. Il se bat pour son pays, il se bat pour son peuple. Quand on voit les Iraniens, on a vu ce qui s'est passé avec Israël. Mais il y a près de 1000 généraux dans le pays. C'est-à-dire que quand lui là, il meurt, là, il y a un qui est là pour le remplacer. Et lui, il est prêt à venir se sacrifier pour sa nation. Il faut penser nation. Il ne faut pas penser parti politique. Il faut penser nation, État-nation. Il ne faut pas penser parti politique. Mais on a l'impression que quand on se décide à mener une nation, il y a d'autres partis politiques qui sont prêts à se défaire. Je ne vais pas tirer à boulet rouge sur l'opposition. Je sais que dans l'opposition, je sais qui est prêt à continuer le combat et qui est prêt à arrêter. Mais je ne vais pas tirer à boulet rouge sur un parti politique. Ce que je demande aux Ivoiriens, c'est de se mettre ensemble. On peut le faire, on va le faire, on doit le faire pour la survie de notre nation. Merci, Junior. Ouais. Merci, grand frère. Ok, le bien. Bon, allez, tu as 5 minutes, vas-y. Oui. Ouais, ok, bonjour à tous. Bonjour. Et puis, excellent boulot. Félicitations pour tout ce que tu fais. On ne cessera jamais de te dire merci. Parce que tout ce que tu fais, c'est du pain béni pour la population. On le dit, on le répète. Et c'est, voilà, c'est avec le cœur qu'on le dit. C'est pas, voilà, c'est pas pour te flatter. Voilà, ni pour que tu deviennes un Yacouba. Parce qu'on en a déjà discuté. Maintenant, après, tu vois, moi je t'ai dit que tu es un autodidacte. La dernière fois sur le panel de Nina, tu as dit non, ils ont dit non, que toi. J'ai dit non, Instant, c'est quelqu'un de curieux. Il fouille, il cherche et il fait sortir les choses. Donc franchement, félicitations pour ça. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est quoi? C'est que le niveau 3e d'avant, c'est pas le niveau 3e d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle que nous, quand on était en CE2 ou en CE1, déjà, il fallait conjuguer tous les matins. On te donne un verbe. Tu vas conjuguer le verbe là au présent, à l'imparfait, passé simple, subjonctif. On va te dire. Et puis, si chaque matin, il y a un verbe. Les verbes sont répartis en 3 groupes. Voilà. On peut te dire, toi là, c'est le verbe du premier groupe. Voilà, on prend un verbe là-bas, on te donne. Toi, tu vas te débrouiller ça, tu vas conjuguer ça à tous les temps. Si tu n'as pas pu là, on te met 4 gaillards, ou on te fait pomper, ou on te met à genoux. Donc, tu es obligé d'aller apprendre. Nous, on faisait boileau de géographie, leçon 4 pages. Et puis, tu viens réciter ça devant la classe. Quand tu finis même là, le maître te dit cours est fini. Parce que c'est toi qui as fait le cours ce jour-là. Donc, quand tu finis ça, tu arrives même au collège, tu es déjà prêt. Au collège, là, tu es déjà prêt pour tout, en fait. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Donc, le niveau 3e d'avant, c'était un niveau très soutenu, très relevé. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc aujourd'hui, et moi-même qui te parle là, moi quand j'ai arrêté en 3e, j'ai fait des cours du soir en seconde, en première et en terminale, j'ai raccroché. Mais je discute, moi ma femme que j'ai rencontrée là, elle a quoi? Elle a bac plus, je sais quoi, elle a licence en droit, elle a master en droit. Mais quand on discute souvent,
Arrivé un moment, elle s'arrête, elle me regarde, et puis elle est étonnée, elle dit, toi, tu es sûr que tu as arrêté l'école en terminale? J'ai dit, oui, moi, je suis pas à l'université, hein. Mais je suis très curieux. Je cherche, je lis, j'essaie de développer tout ça. Donc, pour te dire que c'est avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Donc, voilà, après, le sujet que tu as développé aussi, par rapport à l'opposition et les gens du PDCI, par rapport à leur attitude, il faut aussi comprendre, moi je les comprends, hein. Comme on l'a dit la dernière fois, c'est des choix politiques et c'est des choix qui sont, c'est leur droit. On peut pas leur enlever leurs droits. Et il y a quelque chose qui a sonné dans ma tête. Quand ils disent qu'ils veulent pas perdre leur bastion, il faut comprendre aussi que le PDCI est un parti qui est très politisé. C'est-à-dire, eux, ils vivent avec le vivier politique, en fait. Donc, s'ils disent qu'ils peuvent pas se permettre de se détacher de ce vivier politique-là, pour pouvoir, pour ne pas rester à l'écart ou perdre leur bastion, ça se comprend aussi, d'autant plus que, s'ils perdent aussi, parce qu'ils auront l'impression de ne pas exister, en fait. Donc, on peut aussi leur accorder ça, mais il faut qu'ils sachent en même temps, à contrario, que c'est pas eux, ils pourront pas combattre Ouattara. Voilà, eux, vous combattre Ouattara là, eux, ils n'ont plus leur mot à dire dedans, parce que leurs limites, on les avait prévenus, avant même toute forme d'alliance, que pour combattre Ouattara là, il faut aller jusqu'au bout, et que ça, c'est pas un combat qui va se limiter qu'à la simple politique. Et parfois, ça peut aller jusqu'où ça peut aller, et aujourd'hui, on assiste à ça. Voilà, et on voit que maintenant, ils peuvent pas nous dire, mais on sait que tout le monde a peur. Voilà, comme le disait l'autre, le courage là, c'est pas l'absence de peur, hein. Voilà, c'est justement parce qu'on a peur qu'on a du courage encore pour se battre. Voilà, donc on comprend qu'ils ont peur, on comprend que tout le monde a peur, mais on comprend aussi que si on reste dans ça, ben on peut rester dedans longtemps qu'on veut, la situation ne changera pas et les Africains vont toujours continuer à dire, voilà, à dire ce qui ne va pas. Voilà, après aussi, comme tu l'as dit sur l'autre sujet, je crois que c'était voilà sur le sujet des puissances africaines. On veut que nos pays soient des pays forts, mais on n'est même pas prêt à penser pays, on n'est pas prêt à penser nation. Au-delà même de cela, il faut qu'on pense région. Parce que moi, je dis que si déjà notre sous-région, si on accepte déjà de se donner la main, de se donner une vision, déjà nous, ce qu'on pèse là, déjà même là, tout ce qui est industrie, tout ce qui est voilà développement, ça va venir tout seul. Parce qu'on est combien? On est plus de 16 pays en Afrique de l'Ouest. Si les 16 pays là acceptent de se mettre dans une même vision, ils seront forcément respectés. Ils seront forcément respectés et c'est pas les 16 pays, ils vont pas manquer d'industrie, ils vont pas manquer de partenaires, ils vont pas manquer d'ingénieurs, ils vont pas manquer de développement. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si chacun reste dans son coin et chacun pense individuellement, ce qui arrange même les affaires de l'Occident. Aujourd'hui, là, si on est bien pillé là, c'est parce que justement, on n'a pas d'union entre nous, on n'a pas de vision commune. C'est pour ça qu'on est bien pillé, c'est pour ça qu'on est bien, et ils s'asseyent vraiment sur notre cou. Donc, il faut pouvoir sortir de ces façons individualistes de penser, se donner la main, créer des grands collectifs, et puis pouvoir créer maintenant quelque chose de solide. Sinon, on peut tout dire. On peut dire que non, aujourd'hui, les Africains, ils sont manchés, ils sont ceci. Comme tu l'as dit toi-même, on a tout, mais on n'a rien à la fois. Donc, on peut se glorifier avec quoi? Avec quoi on peut se glorifier? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut seulement rester là, dire non, l'Afrique a tout, l'Afrique a tout, l'Afrique a tout, l'Afrique a tout. Non! Il faut que tout qu'on a là, à un moment, ça profite à nos populations. Voilà, il faut que chacun individuellement puisse voir le fruit de ce que nos pays possèdent. Mais si, dans nos pays, encore, on est en train de lutter avec près de 50% de la population qui est pauvre, et 50 autres pourcents qui sont même pas riches en fait, qui sont en classe moyenne, mais vraiment moyenne quoi. Et puis on a un groupuscule maintenant qui est l'élite, qui eux disposent de toute la manne financière. Donc est-ce que là maintenant on peut parler de développement? Non, parce que le développement ça commence par le plus bas. C'est si le plus pauvre même arrive à aller se soigner, se nourrir, scolariser son enfant et puis avoir un logement, voici un vrai indice de développement. Donc moi je ne sais pas pourquoi le langage politique est si compliqué sous nos tropiques. Pourtant, c'est un langage qui devait être tellement simple et facile à comprendre. Surtout que même nous, les langues qu'on parle ne sont même pas nos langues. On pouvait même parler à nos populations dans nos langues tranquillement
et puis faire les choses simplement, mais ça aussi c'est difficile. Voilà pourquoi je félicite tous ces militaires au pouvoir dans leur pays, comme Assimi et Tiani et Ibrahim Traoré, parce qu'ils ont un langage simple. Tous les langages qu'ils comprennent, nos ressources à nous, on va les reprendre, les redistribuer dans nos populations pour qu'ils puissent profiter à nos populations, même les classes les plus basses. Simple. Voilà le langage politique. Voilà. Le reste là, c'est des charabia. Nous, on ne comprend pas ça. Il y a cailloux dans nos oreilles. Merci beaucoup, ça. Merci. Bon courage. Merci. Alors, bon, normalement, j'étais censé terminer. Et puis, bon, il y a mon frère, Kwasi Jonathan, qui est monté. Faut ouvrir ton micro. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Toi, tu as fait l'école avec moi, c'est ça? C'était juste un petit bonsoir. Hein. Voilà. Tu as fait l'école avec moi, non? Hein? Oh, et laisse ça, c'était juste pour te saluter. Oh, t'es moi, on a fait l'école avant. Hein? Moi, je salue aussi deux, frère. Hein? Hein? Quand t'as arrêté, ça fait beaucoup, hein. T'as dépassé pour moi, là. Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien l'impression que les gens ont envie de tacler un peu le PDCI, c'est ça? Non, mais j'étais pas là, hein. Quand je l'ai vu en live, en fait, je devais me reposer. Donc après, je dis, il vient te faire un coucou. Mais depuis que je suis monté, j'ai l'impression que les gens essaient de faire un petit clin d'œil au PDCI. Il y a qu'un souci avec le PDCI. Tu es l'avocat du PDCI. Mais tu sais, c'est ça que je suis l'avocat du PDCI. J'ai ma carte du PDCI, donc c'est normal que je prends. Tu es maître Blessy. Pardon? Tu es maître Blessy. Non. Chacun joue son rôle là où il peut. Maître Blessy, je ne viendrai pas forcément sur ton panel comme ça. Par contre, moi, je peux venir sur ton panel, j'aimerais donner 1 giga de connexion que je peux venir sur ton panel. Hein? D'abord qu'on se monte. Maintenant, le truc, c'est que les gars là, ils n'ont qu'à faire un peu attention, tes abonnés là. Là, à faire des patriotismes, mon chien. Voilà. Ils n'ont qu'à Attends. Tu viens menacer les gens. Tu sais, le truc, c'est que moi, j'ai essayé d'entrevoir le patriotisme à travers les actes des politiciens. Si je dis qu'un politicien est patriote, c'est qu'il émet des idées qui, à long terme, pourraient permettre à sa population d'être souveraine. Par exemple, avant de prendre ma carte de PDCI, je l'ai plusieurs fois mentionné, j'ai d'abord fouillé dans l'histoire, et ce qui m'intéressait le plus, c'est où était la position de l'éducation. Parce que toute personne qui se veut souveraine, ou tout pays qui se veut souverain, doit avoir une population qui a un certain niveau de réflexion. Un certain niveau de réflexion où ils priorisent tout, ils se protègent entre eux, et ils font tout pour que, comme on appelle ça, il y a une certaine union. Et ça, sans te mentir, c'est une question d'éducation. Tu vois? Et c'est ça qui m'a charmé surtout au PDCI, parce que depuis l'époque où en passant par Bédier jusqu'à Thiam, c'est clair que les trois dirigeants ont eu l'envie, et ont l'envie, parce que j'ai mis Thiam dedans, ont l'envie de parler d'éducation. Je ne vois pas autre forme de patriotisme. Il y a quand même quelques petites similitudes, où il y a des nuances entre le nationalisme et le patriotisme. Mais je suis content du fait qu'on ait parlé de l'ivoirité dans l'histoire du PDCI et de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un concept. Les gens du RDR vont te flinguer, quoi, ivoirité. Mon cher, tu me connais, tu sais que moi j'ai mes arguments, je ne fuis pas le débat. Voilà. L'ivoirité t'a apporté quoi? Mon frère, tu vois regarde actuellement, les gens sont en train de se plaindre pourquoi les Ivoiriens préfèrent aller acheter ailleurs, pourquoi quand on fait telle chose, les gens ne regardent pas. Mais dans le sens de l'ivoirité, on ne se retrouverait pas là. Hein. Si on partait le pas à Bédier, comme on dit, et Petit Denis l'a dit, chaque Ivoirien qui ferait son commerce, il verrait tout le monde aller à courir vers lui, que de partir acheter chez nous. L'ivoirité était là. Les Ivoiriens, ils n'achetaient plus à l'étranger, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement, si on avait emboîté le pas à Bédier, si on était parti dans sa vision, comme Petit Denis a essayé de le chanter, de le prôner, c'est clair qu'il y a plein de choses qui ne se seraient pas passées. Mine de rien, regarde par exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Avant que les technologies chinoises n'arrivent dans le monde entier, le premier consommateur, c'est qui? C'est le chinois. Même le manga que moi je raffole le manga. Quand on parle, dans les mangas, on parle du monde entier, mais en vrai, le monde entier, c'est quoi? C'est le monde japonais. Parce que c'est eux-mêmes d'abord qui notent le manga avant que ça ne sorte du pays. Voilà, ils consomment chez eux. Ils consomment pour eux.
Maintenant, après, pour le reste, ça vient. Ils fabriquent aussi chez eux. Nous, on fabrique pas. Non, c'est pourquoi je dis, moi, je suis clair avec. Si on avait emboîté le pas à Bédié dans son concept, moi je te dis la vérité, on verrait assez d'Ivoiriens qui domineraient concrètement notre économie. Mais on dit que votre concept là, c'était contre les gens du Nord. Oh, faut laisser cela. Oh, hein? Faut les laisser. Ils ont envie de juste s'amuser un peu. Moi, j'ai posé seulement quelques questions sur cette affaire-là, parce que on parle de patriotisme. Dites-moi, je dis simplement. Est-ce que leurs enfants ont été empêchés d'aller à l'école? C'est ma première question. Parce que si, le jour où moi je dis que Nsan est un dictateur et qu'il est contre le peuple baoulé, c'est que tu empêches les enfants baoulés d'aller à l'école. Parce que toute personne qui a accès à la connaissance est dangereuse. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a connaissance et connaissance. Hein? Non, justement. Donc, Il y a un vieux. C'est dangereux. Frère, en tout cas, à certains niveaux, je peux l'être. D'accord. Il y a un vieux Congolais qui avait voulu devenir pilote en période coloniale. Il a voulu, comme on dit, entrer dans l'aviation. Mais il dit, les professeurs blancs qui étaient là, lui ont dit, non, ça, c'est pas pour toi, c'est pas pour vous les Noirs. Voilà, parce que déjà, ils savent une chose. Toi, un Noir qui va devenir pilote, mais attends, mais tu risques de faire beaucoup de choses. Donc, quand on dit que quelqu'un est contre une population, l'une de ses premières choses qu'il met en place, c'est toutefois pour ne pas que ces personnes aient accès à la connaissance. Mais leurs enfants sont allés à l'école comme nous. Ils ont eu les mêmes bouts d'études. Et ils sont rentrés au lycée scientifique comme tous nos frères qui étaient brillants. Ils sont rentrés à l'INP comme tous nos frères qui étaient brillants. Ils ont bénéficié des études pour aller étudier à l'extérieur. Où est le truc là? Je fouille encore, je rentre. Faut pas se mentir, dans les temps passés, ceux qui beaucoup priaient, c'était nos parents du septentrion. Mais celui qui motive l'ouverture d'une ambassade, comme on dit, en Arabie Saoudite, c'est qui? C'est Bédié. C'est Bédié qui motive l'ouverture d'une ambassade aux États-Unis, pardon, en Arabie Saoudite, pour faciliter le départ à la Mecque de ses concitoyens. Mais pour la plupart de ses concitoyens, c'était pas les baoulés. Donc, faut pas que ce soit. Donc tu es venu faire un talakou du PDCI, quoi. Non. En fait, je veux surtout faire comprendre aux gens que il ne faut pas se baser sur leur vue d'esprit pour jeter le discrédit sur le PDCI, parce que pour eux, non, comme on ne va pas dans la même direction ou dans le même sens, ça voudrait dire que le PDCI n'est pas un parti patriote. Mais moi je suis pas d'accord avec quelque chose. Hein. Moi, je peux comprendre. Un parti politique, il faut comprendre ça. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas en Côte d'Ivoire, avec même l'ensemble des militants des partis politiques. Quand vous êtes dans un parti politique, c'est normal que vous recevez des critiques, parce qu'il y a une actualité. Non, c'est vrai, il y a une actualité qui fera que forcément on parlera de tel parti politique ou tel parti politique. Mais j'ai l'impression que les militants des partis politiques ont du mal que les gens les critiquent. Bon, le mot de traite, excuse-moi, ça peut faire mal, mais c'est le jeu politique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas encartés dans des partis politiques, parce que toute décision, tout comportement, tout agissement d'un parti politique ne peut pas avoir l'assentiment de tout le monde. C'est impossible. C'est clair. Seulement que